Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes pour la troisième émission du Forum digital de l'agencement. Et là, nous allons parler retail, c'est-à-dire point de vente. Et pour ces points de vente, comme pour les entreprises, la crise que nous connaissons, crise de la Covid-19, a fait naître de nouveaux besoins. On a bien tous compris que les magasins avaient été fermés, mais aussi qu'ils vont réouvrir et qu'il faut leur apporter des solutions. Les propriétaires de ces établissements, pour séduire une clientèle qui est elle aussi de plus en plus exigeante et qui le sera peut-être plus encore après la crise, ont besoin de revoir leur point de vente. Donc c'est ce que nous allons voir avec vous. On va essayer de faire une revue de détail, on va dire, de ces points de vente. Avec moi, pour en parler, Monsieur Antoine Guerre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Sales Account Manager 2020 Technologies. C'est ça. Vous avez aussi une deuxième personne, donc Monsieur Olivier Lacour-Grandmaison, qui est lui Territory Manager France Benelux pour Corian. Bonjour. Bonjour. On a aussi Monsieur Werner Hansen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'INAC. Tout à fait. Et on a Monsieur Jacquard avec nous, Monsieur Éric Jacquard. Bonjour. Bonjour. Monsieur Jacquard, vous êtes directeur de LMC. Et avec nous, Monsieur Michel Contant. Bonjour. Oui, bonjour. Et vous êtes à l'extérieur, faut le préciser, vous vous êtes arrêté, vous étiez en voiture et bravo. Vous êtes le dirigeant de Vidal Agencement. Et donc on va commencer tout de suite par une question, on va dire, générale que je vous pose à vous tous, et on va commencer par Monsieur Antoine Guerre. Ce que je voudrais savoir, messieurs, qu'est-ce que la crise a changé? Est-ce qu'elle a créé de nouveaux besoins? Monsieur Guerre, vous avez la parole. La crise a généré de nouveaux besoins pour les magasins, effectivement, qui se sont retrouvés confrontés à une fermeture soudaine. Il était important pour eux, du coup, d'élargir leur sphère pour leur permettre d'interagir avec les clients à tout moment, partout, tout le temps, et ce jusqu'au point de vente. Et du coup, c'est vrai que le premier confinement a accéléré l'utilisation de solutions en ligne pour attirer les clients dans les magasins, donc pour leur permettre de commencer leur projet jusqu'à leur visite en magasin. Et le challenge dans tout ça, c'est qu'il est important de leur donner une expérience sans couture, sans écueil, que l'expérience qui démarre en ligne soit assez lisse jusqu'à leur accueil en magasin et jusqu'à ce qu'ils deviennent des clients satisfaits. D'accord, donc on reviendra vers vous tout à l'heure pour aller plus en détail dans ce que vous pouvez leur proposer, en fait, dans ce que vous pouvez proposer au point de vente. Monsieur Grandmaison, le cours Grandmaison, vous de votre côté, comment avez-vous vu les choses et quelles évolutions avez-vous constatées? Donc voilà, je vais vous rappeler juste, donc Corian, on fabrique et fournit donc des panneaux de pierre de synthèse, de solide surface, et on a vraiment constaté deux temps dans cette crise. Donc le premier temps qui a été de favoriser la distanciation lors de la réouverture de ces magasins, et là on est dans un deuxième temps qui est un temps dans lequel on va chercher des matériaux qui vont accentuer la personnalisation du lieu et du magasin, et en même temps favoriser l'hygiène et l'entretien qu'on peut avoir dans ce magasin. Donc voilà, on s'inscrit maintenant dans ce deuxième temps. On est dans un deuxième temps, d'accord. Monsieur Hansen, de votre côté, qu'avez-vous constaté comme évolution? Ce que nous sentons de nos clients, et ensuite aussi au niveau international, ce que le grand challenge pour les boutiques, c'est de faire revenir les clients. Les clients ont pris l'habitude de voir beaucoup sur Internet, et ensuite juste pourquoi ils doivent revenir dans les magasins. Et nous avons l'impression qu'on cherche un peu plus d'événements, plus d'expériences, plus de vie dans les magasins qu'avant. Voilà, il faut que ça change, il faut qu'il y ait de la vie pour donner envie de revenir. Oui. Monsieur Jacquard, vous, de votre côté, quels sont les constats? Nous, au niveau de chez LMC, on travaille sur l'accessoirisation, sur la fourniture d'accessoires et de solutions, plutôt pour de la petite surface de centre-ville, ou on va dire de centre commercial. Donc les surfaces qui ont été pas mal touchées immédiatement. La demande immédiate au premier confinement, c'était de donner des accessoires qui permettaient d'assurer la distanciation sociale. Par exemple, des supports de plexi, ça a été immédiat. Après, aujourd'hui, on retravaille, il y a l'entre-deux. On retravaille aujourd'hui sur l'évolution des concepts. C'était déjà une tendance qui avait été lancée, avec un besoin de mettre en scène les articles, les produits. C'est-à-dire
On n'est plus dans un système où on vient charger les magasins au maximum, mais où on va plutôt mettre en avant quelques produits qui vont donner envie. On va venir en fait en complément des achats aussi qui sont sur les sites ou les autres canaux, comme le site Internet. D'accord. Donc quelque chose de plus sobre, peut-être. On est beaucoup plus sobre, beaucoup plus épuré que ce que l'on pouvait avoir auparavant. Oui. D'accord. Et alors vous, monsieur Michel Contant, qu'est-ce que vous voyez de là où vous êtes ? Alors nous sommes agenceurs spécialisés avec une expertise dans la grande distribution alimentaire. Donc ce qu'on peut constater, c'est que il y a une tendance qui est assez forte à aller dans un commerce de proximité, un petit peu moins pour les grandes surfaces, et également donc de trouver des solutions pour les patrons de magasins pour protéger donc leurs clients, parce que ils ont à gérer des afflux qu'ils n'ont jamais eu à gérer. La deuxième tendance est autour de reprendre du plaisir à faire ses courses dans un magasin, donc en le rendant beaucoup plus convivial, chaleureux, et c'est la matière, le bois, tout simplement, qui revient assez fort, donc pour accueillir dans un lieu cocooning les clients, voilà, pour ces petites ou moyennes surfaces. D'accord, pareil que tout à l'heure, on reviendra avec vous plus en détail sur les nouvelles propositions et les propositions que vous pouvez faire. Moi, j'ai retenu de ce premier tour de table convivialité, avoir envie de revenir, mais en même temps sobriété, cocooning. Donc on a on a un large panel finalement pour revenir, pour donner envie de revenir dans les magasins et pour aider donc les commerçants à recomposer leurs points de vente. Alors, monsieur Antoine Guerre, je reviens vers vous. Justement, comment on les aide et quelles sont les propositions que vous faites ? Alors nous, chez 2020 Technologies, on est éditeur de logiciels. On fournit des logiciels pour les magasins, pour les agenceurs de cuisine et de salle de bain, essentiellement, mais également de dressing. Et nos solutions en fait permettent en amont de l'événement aussi à l'utilisateur de créer sa cuisine, sa salle de bain, son placard directement depuis son intérieur. Le confinement a montré que les gens étaient tout seuls chez eux et s'ennuyaient, et du coup avaient un grand besoin de refaire leur intérieur en dépensant leur argent. Du coup, nos solutions leur ont permis de commencer à rêver pendant toute cette période un peu morose, et en même temps ont permis aux magasins de capter des leads et de continuer une activité pendant cette période où ils étaient fermés. Et on s'est rendu compte que dès le retour à la normale au mois de mai, les ventes dans tout ce secteur ont explosé. Les gens sont revenus en magasin pour parler de leurs projets avec les concepteurs des différentes enseignes avec lesquelles on travaille. Et une fois qu'ils étaient en magasin, les concepteurs ont repris les projets que leurs clients avaient réalisés en ligne et ont signé pas mal de ventes. Voilà, c'est-à-dire que si j'ai bien compris, vous travaillez en amont, vous repensez le point de vente en amont pour aider les clients à retourner, pour les inciter à retourner en direct, en présentiel, comme on dit aujourd'hui, dans les magasins. C'est ça, pour vraiment finaliser leur projet. Et parallèlement, on a certaines enseignes qui ont utilisé nos solutions. Alors, ça avait déjà été fait il y a quelques temps par une grande enseigne suédoise. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus dans les enseignes spécialisées. On voit de plus en plus de bornes interactives qui mettent à disposition ces logiciels pour que les clients, en attendant qu'ils soient pris en charge par des vendeurs, puissent aussi démarrer leur projet sur ces bornes interactives. Voilà, et cette fois-ci sur place. Et cette fois-ci sur place, exactement. D'accord. Et est-ce que la crise a fait changer un petit peu votre manière de faire, a fait évoluer les systèmes que vous proposez ? Alors, les systèmes qu'on proposait étaient quelque part prêts pour cette solution. La crise a plutôt fait prendre conscience à nos clients qu'il était impératif d'être présent sur le web, et en tout cas de mettre à disposition sur le web ces outils pour justement élargir cette sphère dont je parlais tout à l'heure, pour qu'ils puissent interagir avec leurs clients le plus possible. D'accord. Puisque aujourd'hui, dans ce domaine-là, tout cycle de vente démarre en ligne. D'accord.
Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Monsieur Olivier Lecourt-Grandmaison, moi je vais vous demander, vous de votre côté, quelles sont les nouvelles propositions que vous pouvez faire en fonction de ces nouvelles demandes. Alors on va peut-être commencer à faire l'inverse. Quelles sont les nouvelles demandes et comment vous y répondez? Alors, les produits Korian dans le retail, ils interviennent à deux niveaux. Ils interviennent aussi bien dans ce qu'on va appeler les grandes surfaces ou les centres commerciaux. Et on va par exemple trouver des desks ou des points d'accueil, des points information et ou les sanitaires de ces centres commerciaux. Et là, on comprend bien que l'enjeu pour ces centres, c'est de redonner confiance à la clientèle pour qu'ils viennent là. Et c'est la non-porosité du matériau, qui est une des qualités intrinsèques de ce matériau, et la possibilité d'avoir des joints imperceptibles, donc des surfaces qui soient continues. Le fait de ne pas avoir de joints va éviter d'avoir des pièges à bactéries, qui va faciliter les procédures d'entretien et recréer ce climat de confiance, entre guillemets, là-dessus. Donc ça, c'est le premier environnement dans lequel on va intervenir. Et le deuxième environnement dans lequel on va intervenir, c'est la boutique à proprement parler. Et donc, on parlait de scénographie et de mise en valeur des articles. Effectivement, plus de sobriété, moins d'articles présentés, plus de le matériau va servir d'écrin à l'article. Donc voilà, donc pour créer vraiment cette expérience. Et nous, on l'a traduit comment? Alors, d'une part, en utilisant les propriétés intrinsèques du matériau, c'est-à-dire que c'est un matériau qu'on peut rétroéclairer, comme on peut le voir sur l'image qui est diffusée derrière vous, tout le bandeau sous le desk d'accueil qui est du rétroéclairage. On va venir créer des formes courbes, on va supprimer tous les joints, donc tous ces pièges à bactéries, et donc on va venir créer une identité et cet écrin, ce côté cocooning. Donc ça, c'est une des manières d'y répondre sur l'esthétique. L'autre manière d'y répondre sur l'esthétique, c'est en ayant sorti des nouveaux coloris, et on parlait de l'émergence du bois. Effectivement, on a aujourd'hui sorti des nouveaux coloris qui vont aller imiter ce que peuvent être le coloris bois ou des coloris type industriel qui sont très à la mode en ce moment. Et voilà ce qu'on peut dire sur ces différents éléments. D'accord. Merci. Pareil, je reviendrai vers vous tout à l'heure. Et maintenant, je me tourne vers Monsieur Hansen, directeur de l'INAC. Monsieur Hansen, même question pour vous. Comment cette crise a fait évoluer les choses ? Il y a plus de demandes sur les solutions spécifiques et l'INAC propose des solutions motorisées pour des différents types de mobilier dans les magasins, par exemple les mobiliers d'accueil. Il y a aussi les normes pour les personnes à mobilité réduite qui doivent aussi avoir un accès dans les magasins. Ça veut dire pour que les hauteurs des mobiliers d'accueil est adapté à leur hauteur. On fait aussi beaucoup de choses sur le mobilier de caisse. C'est quelque chose qui est plutôt commencé à l'étranger, en Allemagne surtout, mais ça vient aussi en France où on travaille aussi sur l'ergonomie en règle générale. Il y avait quelqu'un qui parlait des bornes interactives. Là, nous proposons aussi toute une gamme avec des colonnes motorisées pour permettre à chacun à travailler, par exemple, sur une maquillage virtuel des différentes tailles où on peut voir direct dans un écran interactif bien mis à son hauteur, où on peut se faire un maquillage, par exemple, virtuel. Et ensuite, donc, après, acheter les différents produits. Ce type de borne peut également être utilisé, par exemple, pour tout ce qui est publicité. Sur les grands écrans, les bornes, vous pouvez avoir des très grands écrans qui est très connu dans les pays nordiques, où ensuite on peut vraiment créer tout un univers, toute une expérience quand on voit ce qui est proposé. Et ensuite, ça crée plus de vie dans les magasins. Voilà, c'est ce que vous disiez, hein. Il y a une demande de vie, d'un peu plus d'action, d'un peu plus de vie dans les magasins. Plus d'action, plus de vie, plus de lumière, plus de son. Oui. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez qu'on y va davantage là, parce que là tout ce que vous venez de me dire, c'est des choses qui existaient avant la crise. Hein. Est-ce que vous sentez depuis que vous avez davantage de demandes qui vont dans ce sens? Il y a plus c'est vrai, ça existait les demandes déjà avant, mais ensuite on voit bien que les magasins sont, pour qu'ils peuvent survivre entre guillemets, il faut investir plus. On sent que cette demande qui monte maintenant, qu'ils veulent investir plus pour faire revenir les clients dans les magasins. D'accord, merci.
Et maintenant, je donne la parole à Monsieur Éric Jacquard, donc directeur général de LMC. Et je vous pose la même question. Comment la crise a-t-elle fait bouger les lignes et quelles sont les nouvelles demandes que l'on peut vous faire? Je ne sais pas si c'est vraiment la crise qui a fait bouger les lignes ou si c'était déjà une tendance qui était existante. Il est évident qu'il y a quelques années, quand on faisait un magasin, on avait des lignes de produits dédiées au magasin. La crémaillère blanche, grise, peu importe, sur lesquelles on venait mettre des supports et positionner des tablettes. Aujourd'hui, on va avoir de plus en plus de produits ou d'accessoires qui vont globalement pouvoir se trouver aussi bien dans la maison, qui vont pouvoir se trouver dans le magasin, avec un souhait de mettre en avant le produit. C'est un petit peu ce qui est issu des concept stores ou des flag stores. Dans beaucoup de cas, le produit doit être énormément mis en valeur. Pour ça, on va avoir donc des supports plus cachés, plus invisibles. On va utiliser aussi beaucoup la lumière. Donc, c'est pas la lumière alors la lumière du plafond, bien entendu, mais nous, on n'est pas du tout dans ce domaine-là. Mais tout l'éclairage des tablettes, l'éclairage du produit via la tablette, tout ça sont des éléments qui sont devenus très, très importants dans la conception d'un magasin. Ensuite, dans les tendances, ce sont un petit peu aussi les tendances qu'on va retrouver dans la maison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez si vous regardez ce qui peut se passer dans les maisons, c'est-à-dire qu'on va vers un esprit un petit peu usine ou atelier, on peut retrouver aussi dans certains types de magasins de proximité cette volonté de revenir à de la matière naturelle ou un petit peu ancienne, atelier. On va retrouver beaucoup de noir. On va retrouver aussi la matière bois, que ce soit au niveau des sols ou au niveau des tabletteries. Il y a une tendance à revenir un petit peu au naturel et donc à donner un esprit un petit peu aussi cocooning sur certains espaces. Alors c'est un petit peu à contrario de l'image que vous avez derrière, où on a quelque chose qui fait un petit peu atelier, mais encore une fois très épuré et où le produit est mis en avant. La recherche, c'est vraiment de mettre le produit en avant et pour ça, on va utiliser toutes les possibilités pour cela. Voilà, tout à l'heure, vous m'avez dit qu'on allait un peu au minimalisme. C'est ça. Oui, dans beaucoup de cas, on vient au minimalisme. Alors, faut mettre à part, je vous dis, les périodes de solde, mais en période classique, on vient plus surcharger le magasin de produits. Dans beaucoup de cas, on vient plus surcharger le magasin de produits. On va mettre quelques produits et à la rigueur, on va retrouver les compléments en stock, juste derrière le magasin, en arrière-magasin. Et ça, c'est quelque chose que vous constatez, quel que soit le type de commerce? Alors, on va retrouver ça, alors même si aujourd'hui, ça va être un petit peu compliqué, mais on va retrouver ça pas mal dans tout ce qui est l'habillement. On va retrouver ça dans l'alimentaire, on l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai que dans l'alimentaire, aujourd'hui, une pâtisserie, on va mettre en avant la pâtisserie, même un boulanger va mettre en avant son pain. On travaille énormément, justement, ces scènes. L'optique, puisqu'on travaille nous aussi pas mal l'optique, on met très en avant la monture, alors de façon assez surprenante, on va venir mettre en avant, par exemple, je ne porte pas de lunettes, mais la branche, qui est très importante. Voilà, donc on va positionner les supports optiques de certaines manières, parce que, justement, on met en valeur l'esthétique de telle ou telle branche, de telle ou telle lunette. Oui, on travaille beaucoup ça dans quasiment tous les domaines. D'accord. Écoutez, merci. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Et maintenant, Monsieur Michel Contant, pour Vidal Agencement, quels sont les constats que vous faites? Même chose, hein, où on en était avant la crise et puis comment vous voyez les choses évoluer depuis? On va dire sur ce que vient de dire mon collègue, M. Jacquard, hein, le bois et la scénarisation font un retour en force, même s'il n'avait jamais disparu, mais très important. Donc Vidal travaille essentiellement donc dans les magasins alimentaires, hein, dans la GMS, dans les supermarchés. Et aujourd'hui, la tendance est effectivement à proposer une scénarisation avec des mobiliers à base de bois ou habiller des gondoles existantes ou du métal, donc avec du bois, pour créer une ambiance chaleureuse le bois. Donc les tendances, c'est effectivement c'est l'authenticité. Les clients sont aussi à la recherche d'une signalétique claire. La luminosité est extrêmement importante. Donc nous proposons donc à nos clients des visuels 3D aujourd'hui, donc pour qu'ils se rendent compte, parce que quand on équipe un magasin ou une grande surface, la moyenne c'est entre 5 et 10 ans. En ce moment, il y a beaucoup d'enseignes de la grande distribution qui sont en train de mettre au point des concepts à base de bois. Aujourd'hui, moi, j'essaye de trouver des solutions pour faire on fait dans l'immobilier, mais des visites virtuelles de magasins.
Voilà. Aujourd'hui, c'est des investissements de quand les magasins font des remodelings, des rénovations de magasins. Donc les patrons ont envie d'être rassurés pour savoir comment ça va s'opérer, est-ce que ça va plaire. Donc il faut jouer beaucoup sur les coloris. Et je pense que la digitalisation dans notre métier doit se renforcer pour rassurer donc le patron du magasin, et s'il est rassuré, ses clients, donc chacun veut apporter sa touche, donc ça lui permettra donc d'être un argument pour prendre des bonnes décisions, qui sont très engageantes en termes d'investissement. Ça veut dire qu'il va y avoir plus d'interaction, on va dire, entre vous et votre client. Avant, vous arriviez avec un projet fini, puis vous dites, voilà, ça va être comme ça. Là, il va pouvoir, tout au long, un peu faire des améliorations selon, évidemment, ce qu'il pense, lui. Exactement. Il n'est jamais arrivé que nous arrivions avec un projet fini. C'est-à-dire que donc on passe du temps et on échange avec le client pour savoir et connaître, comprendre quels sont ses critères de séduction qu'il veut mettre en avant. Et au fur et à mesure donc des échanges, donc on propose donc des visuels, et c'est au cours donc de discussions, d'échanges, de participation en montrant ce qu'on a fait dans d'autres magasins que son besoin évolue. Et qu'on arrive effectivement à un moment donné donc à se mettre d'accord sur un esthétique, un coloris, et puis aussi une implantation dans un magasin, parce qu'en fonction, donc on fait du sur-mesure, donc on s'adapte à des magasins qui sont existants, donc on arrive à agencer au mieux donc pour permettre donc la rentabilité pour lui, et puis la séduction de son magasin, parce que ils se comparent beaucoup les uns les autres et que la concurrence est féroce dans la grande distribution. Qui risque de l'être encore un petit peu plus bientôt. Je vous remercie. Je reviens vers vous, Monsieur Guerre, parce qu'on vient de parler donc de digital, là. Ce que je voudrais savoir, moi, c'est un petit peu comment les choses vont évoluer, comment vous les sentez évoluer aujourd'hui. On va faire un petit peu de prospective, on ne va pas se projeter à 20 ans. On se projette à 2, 3, 4 ans. Qu'est-ce qu'on peut proposer au plan digital pour aller plus loin et justement aider cette clientèle exigeante à recomposer ses points de vente? Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau digital, et nous, chez 2020, c'est là où on va pouvoir jouer plusieurs cartes. D'abord, au niveau consommateur, on en a parlé tout à l'heure, on va savoir les attirer avec nos solutions logicielles. Maintenant, côté magasin, nos solutions logicielles évoluent aussi. Et on vient d'ailleurs d'intégrer une solution depuis peu de temps qui va vous intéresser, Michel, qui est une solution toujours d'aménagement en 3D, mais qui est utilisée dans l'aménagement des points de vente. Et on est capable, toujours avec ce principe de solution en ligne, de créer un projet d'aménagement toujours en ligne, et du coup de partager ce projet assez simplement et rapidement à ses clients de magasin. Et on travaille aujourd'hui avec des enseignes de magasins sur ce logiciel-là pour qu'elles puissent mettre à disposition cette solution aux différents patrons de magasins pour qu'ils puissent réaliser leurs aménagements eux-mêmes avec cette solution qui est relativement simple. Donc aujourd'hui, l'avenir donc, sur les solutions logicielles en ligne est clairement là, et on a fait un bond de 5 ans ces derniers temps. Est-ce qu'on dit grâce ou à cause du confinement? Dans notre métier, on va dire que c'est grâce au confinement que ce bond en avant a été fait. Et côté enseigne, on va pouvoir aussi permettre aux magasins de se créer virtuellement grâce aux solutions logicielles. Donc une accélération, et on entend bien autour de nous qu'il y a des besoins de ce côté-là. Monsieur Olivier Lacour, Grand Maison, cette fois-ci, il y aura un petit peu la même question sur la prospective, mais avant, je voudrais voir comment ça se passe. Là, on a parlé d'enseignes, d'alimentaire, de magasins de lunettes, de choses comme ça, d'opticiens. Est-ce que du côté du luxe, on a les mêmes attentes? Comment ça s'organise de ce côté-là? Quels sont les points qu'est-ce qu'on vous demande dans le secteur du luxe? Il y a ce besoin de personnalisation, il est, j'ai presque envie de dire, d'autant plus marqué aussi dans le secteur du luxe. Et donc, du coup, ça fait appel à Korian a du coup une porte ouverte qui est beaucoup plus grande dans ces secteurs. L'anecdote est amusante, mais quand la Chine a été déconfinée,
il y a une boutique Hermès qui était située en Chine qui a connu son record de vente. Donc, il y a un attrait du luxe qui est là, qui est marqué. Et donc, du coup, nous, on s'inscrit tout à fait dans cette dynamique et ça s'inscrit avec encore plus de personnalisation. Une boutique ne sera pas identique à une autre. Et donc, cette personnalisation accrue et cette unicité des points va faire qu'on sera obligé d'être encore plus exigeant sur les coloris qui vont arriver et ou les designs et qu'on voudra apporter à un point de vente pour créer cet aspect cocooning, pour avoir la fameuse expérience client un peu unique dont on parlait. Et le luxe, c'est par essence l'endroit où l'expérience client, on attend qu'elle soit poussée à son summum compte tenu des sommes qui sont investies. Qui dit luxe dit architecte. Normalement, est-ce que les architectes vont aussi travailler ailleurs, sur des magasins, des enseignes plus modestes aujourd'hui ? Quel est leur positionnement par rapport à ce que vous ressentez par rapport à ce qu'on vient de vivre et puis un petit peu dans l'avenir ? Alors, je pense que la période, d'abord, elle n'a pas été facile pour les architectes. Et comme nous tous, nous, ce qu'on constate, c'est ça leur a aussi imposé de se réinventer, de travailler un peu différemment, parce qu'ils ne pouvaient plus aller sur leur chantier, vérifier comment tout avançait. Donc ça a un peu changé les aspects. Et là, en tous les cas, nous, dans nos rapports avec les architectes, on sent que la digitalisation, les webinaires, les formations en ligne, la communication en ligne a pris de plus en plus d'importance. Je suis pas assez spécialiste pour vous dire si un cabinet ou un architecte ne va travailler que dans le luxe ou pas. Et j'ai presque envie de vous dire, peu importe. En tous les cas, les fameux besoins de personnalisation et donc du coup d'unicité dont on parlait, ils sont vrais quels que soient les cas de figure. Sur cette question du luxe et des architectes, est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Personne pour le moment. Donc, ce que je fais, c'est que je passe la parole à Monsieur Hansen. Et vous, Monsieur Hansen, je voudrais voir un petit peu, même question, comment vous voyez un peu l'avenir et quelles sont les solutions, on va dire, qui aujourd'hui sont davantage demandées pour recomposer justement ces points de vente. Ce que l'INAC essaie de mettre en avant pour aider les agenceurs bien à créer des mobiliers de magasins, c'est tout ce qui est les différents composants qu'on propose là sur le slide. On a par exemple un dispositif de levage qui s'appelle le base lift, qui est un produit qui est très facilement intégrable sous les différents caissons ou les différents mobiliers de bureau dans le magasin. Il a le boîtier de contrôle que nous savons, c'est un peu le cerveau de tous les systèmes. Les produits permettent une sorte de plug and play qui fait que c'est très facile pour un agenceur sans beaucoup d'expérience dans tout ce qui est motorisation d'intégrer des nouvelles fonctions, par exemple dans le mobilier magasin comme le mobilier d'accueil ou les mobiliers de caisse ou autres. Et également tout ce qui est pupitre de contrôle. Nous avons toute une gamme de pupitres de contrôle. On parle souvent aussi de l'hygiène. Et ensuite, nos pupitres de contrôle sont très faciles à nettoyer, très faciles à maintenir propre, je pense qui est très important dans les magasins également. Ils sont très résistants au nettoyage de l'eau et de tout ce qu'on veut. Et nous avons une équipe française qui est à disposition pour tous les besoins de différents agenceurs pour le projet. On peut vraiment les aider à beaucoup personnaliser les différentes solutions. Je reviens sur la question de l'hygiène. On a fait hier une émission sur l'hygiène et la santé, mais ce que je voudrais, dans les magasins plus particulièrement, dans les points de vente, est-ce que c'est une question récurrente aujourd'hui ? Est-ce qu'on vous demande des surfaces, une capacité qui permettent d'avoir la meilleure hygiène possible ? L'INAC, on travaille beaucoup déjà dans tout ce qui est secteur médical et on connaît bien l'importance de l'hygiène. Et ensuite, comme vous dites, avec la pandémie, c'est quelque chose qui est maintenant aussi obligatoire dans tout ce qui est point de vente. Aujourd'hui, il faut pouvoir nettoyer facilement, sans problème, sans détruire les matériaux et tout ça. Mais c'est vraiment quelque chose d'important. Les clients ont besoin de se sentir en sécurité quand ils vont dans des lieux publics. Et ensuite, l'hygiène est vraiment primordiale aujourd'hui.
Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce qu'on vient de dire sur l'avenir ? Non, merci. Alors, Monsieur Jacquard, cette fois-ci, vous, de votre côté, que constatez-vous ? Comment évolue la demande ? Et évidemment, je vous repose aussi la question de l'hygiène, parce que je pense que c'est important. Au niveau de la demande aujourd'hui, enfin, ou de la projection sur l'avenir, je veux dire que c'est un petit peu compliqué, puisque ça fait quand même, enfin, la crise qui est passée a amené beaucoup de fermetures temporaires des magasins. Il y a des projets qui sont en cours et qui sont en cours de développement, qui vont certainement se faire. Peut-être d'autres qui vont être ajournés. Ça, on verra un petit peu comment un esprit optimiste, on dit que tout va très bien se passer. Mais l'idée, l'idée aujourd'hui, c'est de continuer, enfin, on appuie beaucoup là-dessus, de continuer à accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets. Donc pour ça, on a nos équipes qui sont entièrement disponibles et étudiées pour essayer de travailler le sur-mesure. On a des équipes sur mesure qui vont travailler le projet sur mesure directement avec le client. Et puis derrière, on met aussi de plus en plus dans le milieu du retail, on va voir arriver Optima, notamment avec toutes les solutions aluminium, un petit peu ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Ce sont des supports ce sont des supports d'étagères, enfin ce sont éventuellement des tables de pliage par exemple dans l'habillement, qui peuvent être faites sur mesure en version un petit peu type usine ou type factory. Après, il y a beaucoup de choses qui vont se faire justement dans l'adaptation, dans l'adaptation du lieu. Au niveau de l'hygiène, nous on intervient assez peu en fait, puisque ça va se passer au niveau des surfaces, et on va au niveau des supports. Mais c'est vrai qu'il y a de la demande. C'est vrai qu'il y a de la demande à ce niveau-là. Merci. Et je reviens donc vers Monsieur Michel Contant. Monsieur Contant, vous nous avez parlé du bois. Est-ce que c'est une tendance forte ? Est-ce que c'est quelque chose forte et durable, on va dire, de votre point de vue ? C'est ce besoin de matériaux, on va dire, bruts et naturels, là. Alors je le pense et puis j'espère, parce qu'en tant que menuisier bois, si je ne crois pas au bois, ça va être compliqué. Mais on peut voir sur les tendances du bio, où c'est des croissances à 2 chiffres. Alors aujourd'hui, on ne recherche pas forcément du bois massif, mais on cherche à avoir donc une vision d'un environnement donc, qui représente un peu plus l'authenticité, la nature. Donc je pense que le bois, effectivement, a une tendance... En plus, il y a des innovations en termes de coloris, de résistance donc par les fabricants. Alors nous, par rapport à ce que vous disiez, donc par rapport, nous on est artisans du bois, donc on attend de nos partenaires qui viennent de s'exprimer, donc effectivement des solutions. Donc moi, je sens un frémissement sur peut-être une recherche d'innovation dans le système d'étiquetage électronique. Je vous donne un exemple. Quand vous avez une table de fruits et légumes où vous avez 40 produits différents, c'est pas évident pour le consommateur de se retrouver, de retrouver la bonne étiquette. Alors, il existe déjà dans des pays asiatiques, c'est pas encore spécialement arrivé en France, quoi, qu'il y a un partenaire avec qui on travaille, donc qui est en train d'innover sur la reconnaissance du produit qui est saisi. Je vous donne un exemple. Vous êtes sur une table de fruits et légumes, vous prenez donc un fruit, vous ne savez pas lequel c'est, il y a une reconnaissance qui s'affiche sur un écran juste au-dessus et qui peuvent donner des informations complémentaires comme l'empreinte CO2 de ce produit, l'origine du produit, quel est le nom du producteur, les recettes qui peuvent être faites à partir de ce produit-là. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, dans l'ère de la digitalisation, si on veut vivre une expérience client, ceux qui arriveront à nous proposer, nous, agenceurs bois, des solutions de ce type-là, on changera un petit peu de manière de consommer. Voilà. Et on renforcera peut-être donc notre rôle où on doit être un peu éco-responsable. Voilà. Voilà. Donc je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, et puis ce sera votre mot de la fin à vous, mais pas pour les autres. On va remonter avec chacun d'entre vous pour une petite conclusion. Donc j'ai bien compris, vous insistez beaucoup sur l'aspect digitalisation, c'est-à-dire à la fois un besoin d'être là en présentiel, d'être dans un magasin, d'avoir de beaux étals, que ce soit bien dessiné, bien travaillé, mais aussi un besoin de digitalisation. Et ça, c'est quelque chose que vous sentez pour l'avenir. Oui, je le sens pour l'avenir. Je pense qu'on est qu'au début.
Alors le bois a toujours existé, hein, mais il faut se réinventer. Voilà, vous avez des enseignes comme, pour ne pas les citer, mais comme on s'est dit qu'on pouvait en citer quelques-unes, comme Intermarché au Grand Frais avec qui on travaille, voilà, qui innovent dans la scénarisation, qui cherchent à innover dans la digitalisation. On parlait de systèmes donc de protection ou d'hygiène. Ben, vous avez peut-être vu à la télé quand vous rentrez dans un supermarché. Maintenant, voilà, vous passez comme sous un portique à l'aéroport et on vous projette du produit. Voilà. Nous, pendant la période où il y a eu la Covid, nous avons arrêté un mois et puis ben, on s'est demandé comment on pourrait rendre service donc dans cette période actuelle. Voilà, donc on a proposé des solutions plexi. Là, on propose des solutions, puisqu'il va y avoir un afflux certainement dans les commerces, des solutions de gestion de files d'attente pour éviter que les gens se mélangent. Voilà, je pense que chacun peut se réinventer avec les produits dont il dispose. C'est du bon sens si on travaille tous ensemble. Voilà, ça sera mon mot de la fin. Ce sera votre mot de la fin, du bon sens. Merci. Monsieur Jacquard, de votre côté, et votre mot de la fin par rapport à ces questions de demandes de plus en plus importantes et enfin, de plus en plus exigeantes de la part des points de vente avec qui vous travaillez. Aujourd'hui, oui, il va y avoir une évolution de toute façon qui avait déjà été constatée, comme je l'ai dit précédemment, notamment sur un besoin de complémentarité entre les canaux. Le magasin est un des canaux, il y a la complémentarité avec les sites Internet. Le client vient chercher des solutions différentes sur le site Internet ou une expérience différente sur le site Internet de la marque et dans le magasin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire dans les magasins. Il faut se réinventer et ça évolue énormément. Ces dernières années, on a cru que tout partirait via les sites Internet. En fait, c'est faux. Les magasins se sont transformés et vont continuer à se transformer. C'est là où on revient un petit peu sur cette idée d'amener, de plus être dans un magasin un petit peu froid, mais d'être dans un espace qui est plus chaud, plus cocon, dans lequel on va retrouver des matières naturelles comme le bois, comme certains côtés métal, enfin un petit peu brut, et voilà. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Il faut être à l'écoute parce que les évolutions sont nombreuses et vont encore arriver. Et il faut qu'on soit réactif et être capable aussi de s'adapter, d'apporter du sur-mesure, justement, pour répondre à toutes les évolutions. Je ne vais pas dire que tout est. En fait, rien n'est peut-être écrit aujourd'hui. Le sur-mesure, c'est quelque chose, j'imagine qu'on faisait déjà avant, hein, mais... Pour moi, c'est le métier de l'agenceur. Le sur-mesure, la capacité d'un agenceur à faire du sur-mesure, c'est son énorme point fort. Voilà, c'est son point fort. Donc, comment ça va évoluer? Parce que vous dites que ça va évoluer. Excusez-moi, je vous interromps, mais sur ce sur-mesure, j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus. Pourquoi on va faire encore plus de sur-mesure? Pour répondre justement, pourquoi on va faire de plus en plus de sur-mesure? D'une part, pourquoi il y a le besoin de réactivité? Il y a plusieurs réponses à ça. Première chose, on fait plus un magasin pour 20 ans. Les concepts évoluent très très rapidement, on les réadapte et ça suit de plus en plus, on va dire, un phénomène de mode. Aujourd'hui, on ne veut pas non plus se retrouver avec le même magasin que son voisin. Si on veut vivre une expérience différenciante, si on veut avoir une expérience différente dans le magasin, pouvoir se différencier, il faut à ce moment-là qu'on y amène, on va dire, quelque chose de... le sur-mesure va permettre aussi la personnalisation du point de vente et c'est ça qui est recherché aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, personnalisation du point de vente, c'est ce que je retiens. Oui, vous pouvez retenir ça. Oui. Je peux retenir ça. Et le reste. Monsieur Hansen, directeur de l'INAC, de votre côté, comment voyez-vous les choses évoluer dans les années à venir et quelles sont vos pistes de réflexion pour améliorer encore les systèmes que vous proposez? Je pense que la crise est un grand problème, bien sûr, pour beaucoup de gens, beaucoup de magasins, mais c'est aussi une chance pour eux peut-être de se remettre en question. Et ensuite, je pense aujourd'hui que les magasins sont plus ouverts pour chercher des nouvelles solutions. Et je pense que pour les agenceurs, c'est une possibilité inouïe. Ça donne énormément d'ouverture pour que ils peuvent proposer quelque chose de nouveau pour les magasins. Et ensuite, nous, ce qui bien sûr intéresse l'INAC le plus, c'est tout ce qui est lié avec la motorisation. On voit très bien qu'à la maison, dans l'habitat,
on cherche beaucoup de choses autour de la domotique. Tout doit bouger, tout doit être motorisé, tout doit bouger. Et ensuite, c'est quelque chose qui arrive aussi maintenant dans les magasins. Là également, on va travailler avec des nouveaux types de mobilier. Et je pense vraiment que c'est une bonne possibilité pour les agenceurs vraiment à apporter leur savoir-faire. Comme vous dites, eux, ils peuvent travailler sur mesure, ils peuvent s'adapter, ils peuvent vraiment travailler partout dans les magasins. Et je pense que pour les années à venir, c'est de leur donner des nouvelles possibilités. De nouvelles possibilités pour les années à venir. Donc n'ayons pas peur de la crise, même si le moment est difficile à passer. Voilà, et il faut toujours voir une crise comme c'est une crise, c'est un problème, mais c'est aussi une grande opportunité pour ceux qui savent apporter des solutions nouvelles. Merci. Monsieur Olivier Lecourt, Grand Maison, sur ce constat et puis sur la prospective. Alors, sur la prospective, nous, on considère qu'on s'en sortira par l'innovation. Alors, l'innovation, ça veut dire continuer à lancer de nouvelles coloris pour apporter des choses nouvelles et des identités nouvelles au marché pour répondre à ce besoin de personnalisation. Ça veut dire aussi exploiter les capacités intrinsèques du matériau quand on dit devenir par le rétroéclairé, le thermoformé, venir intégrer des tablettes tactiles dedans pour conserver ce besoin d'hygiène qui, pour le coup, a été très présent et très demandé chez nous. Donc ça, c'est quelque chose de clair. Et le deuxième axe, qui sera un axe capital pour nous, c'est de continuer à communiquer et à nos partenaires agenceurs et transformateurs et menuisiers, et aussi de co-construire, c'est-à-dire d'être beaucoup plus proactif avec les architectes de ces espaces qui seront de plus en plus uniques. Et ça, c'est une tendance qui est une tendance lourde, qui se traduit quelles que soient les typologies de produits. Ça s'est vu dans l'alimentaire quand Coca avait commencé à mettre des bouteilles où il y avait le prénom de chacun qui était là. Ça, c'est une tendance qui se voit dans l'hôtellerie. On sort des gros paquebots pour arriver vers des boutiques hôtels avec des ambiances qui sont de plus en plus uniques. Le consommateur a besoin de vivre une expérience et quand je vais ou quand on est tous dans une boutique, on a besoin de se sentir un peu comme à la maison. Et voilà, donc nous, on va continuer dans cette lignée-là et par l'innovation. Innovation. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Antoine Guerre, vous avez le mot de la fin. Ah, c'est du début et de la fin. Du début et de la fin, tout à fait. Nous aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a un cycle de vente dans ce type de prestation dans l'aménagement qui est à peu près en 25 étapes. Il va falloir accélérer ce cycle de vente puisque les gens devront être de moins en moins dans les magasins, passer de moins en moins de temps dans les magasins aussi. Et du coup, l'utilisation de solutions digitales et en amont de la visite en magasin permettra d'accélérer ce cycle de vente en magasin et de traiter un maximum de clients en peu de temps. Merci. Accélérer les cycles de vente de votre côté. Donc, merci à vous, messieurs, pour nous avoir parlé donc, de la recomposition et du besoin de ces points de vente de se réinventer. Je vous rappelle qu'il y a un chat en ligne. Vous n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, le forum de l'agencement continue. Je vous donne rendez-vous demain matin, pour une nouvelle émission qui sera, elle, consacrée à la productivité. En attendant, je vous invite à visiter le site internet solutionsagencement.com et vous y trouverez toutes les informations sur l'ensemble des solutions que nous évoquons pendant le forum. Merci à vous.